En République démocratique du Congo, c'est aussi ce problème d'assainissement du réseau de distribution avec tous les câbles dénudés qui jonchent certaines rues des quartiers de Kinshasa. Nous y reviendrons. Point de presse ce mardi du ministre de l'Intérieur, Mouyej Manguez-Mons, a évoqué les incidents survenus à Bukavu lors de la tournée de l'opposant Vital Kamerhe. Kamerhe a tenu des propos qui incitent à la haine, a fait savoir le ministre. Et au sujet de Bakata Katanga, Mouyej Manguez-Mons affirme que la situation est sous contrôle. Un groupe des commandos est à pied d'œuvre pour mettre fin à cette milice. Compte rendu Yolande Malobo, Guillaume Zinga. Les ministres de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Richard Mouyej Manguez-Mons, a passé en revue la situation sécuritaire sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Évoquant la récente tournée de Vital Kamerhe dans le Kivu, le patron de la sécurité déplore le comportement du président de l'UNC et de ses militants. Dans une correspondance qu'il m'a adressée en date du 17 février 2014, M. Vital Kamerhe, président de l'UNC, m'avait, je cite, assuré du comportement républicain de la délégation pendant tout son séjour à l'est de la République et du respect strict de la Constitution et des lois du pays. Fin de citation. Mais arrivé sur terrain, force est de constater que M. Vital Kamerhe n'a respecté ni l'esprit ni la lettre de sa correspondance. Des actes systématiques de provocation avec recherche d'incidents. À ce propos, l'on a en réalité déploré plus de blessés dans les camps de la police que dans celui des militants de l'UNC. Le bilan fait état d'au moins 56 blessés, dont 10 officiers et 21 agents de la police et 25 civils. En outre, nos services ont ramassé dans le Grand Nord, notamment dans la ville de Butembo, des tracts séditieux jetés à la veille de l'arrivée de M. Vital Kamerhe, ainsi libellés en Swahili. Traduction faite en français facile. Nous les patriotes, Mai Mai, Kifof, M23, APCLS, invitons toutes les populations de Butembo, Lubero et des environs, d'accueillir dans la plus grande allégresse l'honorable Vital Kamerhe, parce que ceux qui dirigent le pays ont lamentablement échoué. Sans inquiétude, nous allons les chasser, même s'ils nous combattent, mais la victoire est dans notre camp. Coûte que coûte, nous allons libérer notre pays au cours de cette année. Richard Mouyej Manguez-Mons invite la presse et la société civile à promouvoir l'émergence d'une classe politique responsable caractérisée par la probité morale. Au sujet donc de l'opposant Vital Kamerhe, sachez qu'on a annoncé pour ce jeudi le retour dans la ville de Kinshasa du président de l'UNC. Et aujourd'hui, en fin d'après-midi, la délégation des journalistes qui l'accompagnaient sont rentrés à Kinshasa, dont parmi lesquels notre envoyé spécial, Peter Tiani. Nous allons passer à autre chose. Les Bakata Katanga, le ministre de l'Intérieur indique que 3 sites de regroupement ont été aménagés dans le Katanga. À Kasokota, Mukulubwe, les dépendants, au total 500 pièces, ont été envoyés dans leur milieu d'origine, notamment à Mitwaba, Bukama et Malebankulu. Compte rendu Yolande Malobo, Guillaume Zinga. La perturbation de l'ordre public causée par le Bakata Katanga dans la province du Katanga préoccupe au plus haut point le gouvernement congolais qui reste déterminé à éradiquer cette milice. Déjà, quelques commandos de FARDC ont été déployés dans le nord Katanga, a dit le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej Manguez-Mons. La position du gouvernement, autant pour ces groupes armés que pour d'autres, qu'ils soient étrangers ou nationaux, est très claire. Et le schéma à suivre est connu de tous. Il y a un temps pour la sensibilisation et la reddition, puis il y a un temps pour les opérations de frappe contre les récalcitrants. Cette procédure mise sur pied depuis 2007, à travers le communiqué de Nairobi, notre gouvernement ne s'en est jamais éloigné. Notre ligne politique est celle de la carotte et du bâton.
Le Bakatakatanga n'est pas un phénomène nouveau. Il s'agit là d'une pratique bien courante dans notre pays. Au Bas-Congo avec les Mbundu d'Ia Congo, à l'Équateur avec les Enyele, au Katanga avec les Bakatakatanga et autres prophètes Mukungubila, des bandes de jeunes sont endoctrinés, soumises à des rituels magico-religieux, drogués et envoyés dans des opérations de pillage, d'incendie, de vol, de viol, de profanation, de meurtres, de destruction des symboles de l'État. Dans le cas de Bakatakatanga, tout a été fait en termes de sensibilisation et d'opérations de police. La notabilité a été mise à contribution des unités de la Légion nationale d'intervention, l'ENI, et quelques régiments de commando FARDC ont été déployés. Des résultats sensibles ont même été obtenus. Pour l'ensemble du territoire national congolais, la situation demeure relativement calme selon les ministres.